profite des quelques dernières dizaines de minutes de lumière pour filmer cette vidéo. C'est la dernière de la journée et j'en peux plus. Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Frisade et bienvenue sur la chaîne du Cinéphage. J'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. Ou non, j'en sais foutrement rien et j'en ai absolument rien à foutre. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve ensemble pour dévoiler mes prédictions pour la cérémonie des Oscars 2023. Ce mardi 24 janvier a été dévoilé les nominations pour cet événement qui se déroulera le dimanche 12 mars prochain et sera certainement retransmis en clair et en direct sur Canal+, aux alentours de 2 h du matin, heure française. Cette année, je vais pas me casser la tête, voilà, pas de gage prévu cette année, mais je vais quand même m'amuser à faire des prédictions. Alors, vu que je ne connais aucun film des catégories Oscar du meilleur documentaire, Oscar du meilleur court-métrage documentaire, Oscar du meilleur court-métrage, Oscar du meilleur court-métrage d'animation, je les retire, il reste donc 19 catégories. Ça va être très compliqué parce que cette année, beaucoup de films se valent et pas pour les mêmes choses, mais surtout parce qu'on voit à quel point cette cérémonie c'est de la merde, en laissant de côté beaucoup de films qui auraient mérité des récompenses, voyons ça. Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, à l'ouest rien de nouveau, The Batman, Black Panther de Wakanda Forever, Elvis et The Whale. L'année dernière c'était Cruella qui l'avait remporté, cette année pas de Blonde, pas de Everything Everywhere All at Once, pas de The Northman, pas de 3000 ans à t'attendre et pas de Prey. Même si les maquillages et coiffures pour les films de guerre sont pas mal récompensés, les maquillages et coiffures pour les biopics le sont bien plus souvent, et même si j'aimerais voir à l'ouest rien de nouveau le remporter, je vois bien Elvis gagner le prix. Oscar des meilleurs costumes, Babylone, Black Panther de Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All at Once et une robe pour Mrs. Harris. L'année dernière c'était aussi Cruella. Et petite parenthèse pour dire que Babylone c'est incroyable. Je sais, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos critiques de films de 2023 que j'ai déjà vus, j'ai presque un mois de retard, mais bon, je ferai quand j'aurai l'énergie de le faire. J'ai pas envie de vous sortir des vidéos de merde comme ça, j'ai envie de vous sortir de bonnes vidéos. Bref, cette année pour les meilleurs costumes, pas de The Batman, pas de Downton Abbey 2, pas de The Woman King, pas de 3000 ans à t'attendre, pas de Blonde, pas de Amsterdam. Mais bon, je vais pas jeter la pierre aux Oscars pour cette catégorie, tous les films présents se valent. Et même si j'aimerais voir gagner Babylone ou Everything Everywhere All at Once, je pense que l'Académie récompensera Elvis. Et généralement, vu que le prix des costumes et celui des maquillages coiffures est très proche, je pense que oui, ce sera le film de Baz Luhrmann. Petite parenthèse encore, pourquoi est-ce que je ne cite pas The Green Knight dans les possibles oubliés? Mais parce que le film est sorti aux US en juillet 2021, et donc il aurait dû faire partie des nommés aux Oscars 2022, mais il a été snobé. Et d'ailleurs, si je parle pas non plus de Nightmare Alley et de Spencer, c'est parce qu'ils étaient sélectionnés dans la cérémonie de l'année dernière, pareil. Oscar des meilleurs effets visuels, à l'ouest rien de nouveau, Avatar 2 la voix de l'eau, The Batman, Black Panther de Wakanda Forever et Top Gun 2 Maverick. L'année dernière c'était Dune, et cette année ce sera très facile de prédire que Avatar remportera ce prix. Par contre, c'est là que cette sélection des Oscars commence à être de la merde. Pourquoi est-ce qu'on a Black Panther 2 à la place de Everything Everywhere All at Once, Moonfall ou Nope? Et même les VFX de Doctor Strange 2 sont plus cool et clean que ceux de Black Panther, sérieux. Non mais je suis quand même content que les Animaux Fantastiques 3 et Jurassic World Dominion n'en fassent pas partie, hein, parce que oui, les animatroniques, mais sinon c'était pas ouf, hein, c'était moche. Oscar des meilleurs décors, à l'ouest rien de nouveau, Avatar de la voix de l'eau, Babylone, Elvis et The Fabelmans. L'année dernière c'était aussi Dune. Dans À l'ouest rien de nouveau, on a le champ de bataille et le camp des soldats, pas mal de plans d'ensemble pour les mettre en valeur. Avatar 2, forêt et océan. Babylone, une variété de paysages californiens et de tournages hollywoodiens. Elvis, la maison du King et quelques salles de concert. Et j'ai pas vu The Fabelmans, donc je serais prêt à parier sur À l'ouest rien de nouveau, même si je serais ravi de voir Babylone remporter ce prix. C'est quand même dommage que Everything Everywhere All at Once, The Northman, Nope, The Batman, 3000 ans à t'attendre et The Woman King n'aient pas trouvé leur place, hein. Surtout les premiers. Oscar du meilleur montage, les Banshees d'Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Star et Top Gun de Maverick. L'année dernière c'était encore Dune. Je ne parlerai pas du montage des Banshees puisque je ne l'ai pas vu. Celui d'Elvis est très soporifique, même si énergique pour certains passages musicaux. J'ai pas non plus vu Tar, voilà, et même si Top Gun 2 est super efficace pour faire monter la tension, la frénésie de celui d'Everything Everywhere All at Once sert cruellement au film avec les changements d'univers. Donc dommage qu'on n'ait pas eu Ambulance de Michael Bay qui a marqué cette année niveau montage, tout comme Babylone, Bullet Train et Decision to Live. Mais bon, au moins Everything gagne un prix. Oscar de la meilleure photographie, À l'ouest rien de nouveau, Bardo, Fausse chronique de quelques vérités, Elvis, Empire of Light et Tar. L'année dernière c'était toujours Dune, et cette année je ne peux pas me baser sur les trailers de Bardo, Empire of Light et Tar pour juger le film entier. Mais je suis quasiment sûr que c'est Elvis qui va remporter le prix, même si je trouve que Bardo devrait gagner parce que j'ai vu le trailer, donc non, vas-y je change, voilà, j'ai envie de mettre
mettre Bardo gagnant. Voilà, je vote Bardo, même si je sens que c'est Elvis qui l'aura. Voilà. Peut-être à l'Ouest rien de nouveau, mais j'ai pas noté de jeu de lumière intéressant malgré les quelques plans d'ensemble du film. Et voilà, encore une fois, le fait que The Batman, Nope, The Northman et Everything Everywhere All at Once ne fassent pas partie de la sélection, c'est une aberration, voilà. C'est un scandale, tout simplement. Et puis il y aurait pu avoir aussi Decision to Live, non? Oscar du meilleur son, à l'Ouest rien de nouveau, Avatar de la voix de l'eau, The Batman, Elvis et Tom Gunn de Maverick. L'année dernière, c'était Dune. Oh, quelle surprise. On a un film de guerre, un film se passant principalement dans l'eau, un film de super-héros, un biopic musical et un film avec des avions de chasse. Je pense que ce sera le biopic musical sur Elvis Presley qui gagnera. Peut-être une grosse surprise avec Top Gun de Maverick ou à l'Ouest rien de nouveau. Quelle déception de ne pas avoir une Nope dans cette catégorie. Quelle déception. Oscar de la meilleure chanson originale. Applause de Sophia Carson dans Tell It Like a Woman. Hold My Hand de Lady Gaga dans Top Gun de Maverick. Lift Me Up de Rihanna de Black Panther 2 Wakanda Forever. Naatu Naatu de Keeravani Kalabairava et Raoul Sipley Gunch de RRR. Désolé pour les prononciations des noms. Et This Is Life de Son Lux, Mitski et Davin Byrne de Everything Everywhere All at Once. L'année dernière, c'était No Time to Die dans Mourir peut attendre. Question: est-ce qu'on a déjà entendu parler du premier film de la catégorie? Non, parce qu'il y avait mieux, je pense, hein, genre Ciao Papa du film Pinocchio de Guillermo del Toro, ou bien la chanson de The Weeknd Nothing Is Lost pour Avatar 2, et puis il y aurait pu avoir Nobody Like You, la chanson du Pixar Alerte Rouge. Mais sinon, je pense que ce sera la chanson de Rihanna pour Black Panther qui gagnera. Voilà, parce que je vois rien d'autre à côté qui pourrait remporter. La grosse surprise, c'est le prix pour RRR. Oscar de la meilleure bande originale pour À l'Ouest rien de nouveau, Babylone, les Banshees d'Inisherin, Everything Everywhere All at Once et The Fabelman. L'année dernière, c'était celle d'Hans Zimmer pour Dune, et cette année, j'avoue que je ne vois que Babylone en vainqueur de cette catégorie, parce que ce thème est rentré dans ma tête et ça m'a suivi sur TikTok, mais soyons honnêtes. Si le jury avait été doté d'oreilles fonctionnelles, on aurait eu le thème de The Batman pour Michael Giacchino. Ce gars nous sert banger sur banger, et là c'est objectivement le meilleur thème musical d'un film en 2022 et il ne fait pas partie des nommés. C'est un scandale. J'ai pas écouté les thèmes de Banshees et du Spielberg, mais est-ce que ça valait mieux que The Batman? Clairement pas. Et après on aurait débattu pour Avatar 2, Black Panther 2 et Nope, mais même le film Pinocchio de Guillermo del Toro aurait mérité d'être dans la catégorie, sérieux? Donc voilà, pas de The Batman ici, c'est un scandale. C'est horrible. Pourquoi le snobber autant? Je sais pas. Oscar du meilleur scénario adapté. À l'Ouest rien de nouveau, Glass Onion, une histoire à couteau tiré, Vivre, Top Gun de Maverick et Woman Talking. L'année dernière c'était Coda, et cette année je trouve qu'ils ont fait une grosse bourde. Déjà ne pas mettre The Batman adapté des comics, incompréhensible. Pinocchio par Guillermo del Toro adapté du conte original, incompréhensible aussi, voilà, hein. Mépris de l'animation, hein, on s'en souvient. Et on aurait pu avoir She Said dans la sélection, hein, un film d'après l'histoire vraie sur un article du New York Times à l'origine du mouvement MeToo et qui dénonçait les agressions sexuelles de Harvey Weinstein, hein. Ouais non, c'est Hollywood, alors merde, hein. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles, hein. On tape sur eux et sur le système de notre société, et voilà, ça leur plaît pas d'être remis en cause. Oh putain, c'est vrai, j'ai oublié, tiens, Babylone. Babylone est adapté d'un roman. Pourquoi ils l'ont pas mis, Babylone? Mais parce que ça tape encore une fois sur Hollywood, bordel. Respiration. Pour moi ce sera À l'Ouest rien de nouveau, adapté d'un roman, ou Vivre, adapté d'un film japonais de 1952, lui-même adapté d'une nouvelle russe de 1886. Et ce sera À l'Ouest rien de nouveau, voilà, je pense que je me mouille pas trop là-dessus. Oscar du meilleur scénario original, les Banshees d'Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar et Sans filtre. L'année dernière c'était Belfast, et cette année, bah pourquoi est-ce qu'ils ont mis Sans filtre, Triangle of Sadness? Bah je sais pas, parce qu'il a été la Palme d'Or à Cannes, voyons. Juste pour ça. Et encore, hein, parce que Titan a eu la Palme d'Or en 2021 et n'était même pas aux Oscars 2022, hein. Non, ben voilà, hein, pourquoi Nope ne fait pas partie de cette catégorie, et Decision to Live, et 3000 ans à t'attendre, Georgie Miller, merde. Pour moi, je vois que Everything Everywhere All at Once en possible vainqueur. J'ai un doute sur The Fabelmans, hein, parce que Belfast, c'était le film autobiographique de Kenneth Branagh. Cette année, ben, on a Spielberg qui fait The Fabelmans, exactement la même chose, mais bon voilà, je vais choisir Everything Everywhere All at Once, mais si Spielberg gagne, je serai quand même très content. Oscar du meilleur film étranger, À l'Ouest rien de nouveau qui vient d'Allemagne, Argentina 1985 qui vient d'Argentine, Close qui vient de Belgique, I.O. qui vient de Pologne et The Quiet Girl qui vient d'Irlande. L'année dernière c'était Drive My Car, cette année ce sera À l'Ouest rien de nouveau, il n'y a pas d'autre choix possible, hein. Il est partout, bien sûr que ce sera lui, et en vrai ça aurait dû être ici qu'ils auraient dû mettre Sans filtre. Mais surtout dans la shortlist des Oscars, on avait possiblement Decision to Live, Bardo Fausse Chronique de Quelques Vérités et Les Nuits de Machad. Je n'ai jamais entendu parler de The Quiet Girl, les trois autres
auraient mérité leur place, je suis désolé. Oscar du meilleur film d'animation. Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes On, Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, Le Monstre des Mers et Alerte Rouge. L'année dernière c'était Encanto. Ravi qu'il n'y ait pas Avalonia parce que c'était de la daube. Je n'ai pas vu Marcel the Shell with Shoes On, donc je ne pourrais pas donner d'avis dessus. Le Chapeauté 2 est là parce qu'il a eu une grosse hype, même si Le Chapeauté 2 est là parce qu'il a reçu quand même une très grosse hype, hein, voilà. Mais si ça n'avait pas été lui, ça aurait été les Bad Guys. Et j'aurais été aussi content. Cependant, dans la sélection, il aurait pu avoir les Bad Guys, Les Mignons 2, Wendell and Wild, Bubble, Les Murs Vagabonds, Inuo, De l'autre côté du ciel, Luck, Le Dragon de mon père, Crypto et les Super Animaux, et Mad God, qui est déjà sorti aux US. Donc là, il aurait pu conquérir. Mais non, il est pas là, Mad God. 2 tiers d'entre eux méritaient peut-être plus leur place que Le Monstre des Mers ou Alerte Rouge. Mais bon, je choisis de faire confiance à Guillermo del Toro et à son Pinocchio. Si c'est Le Chapeauté 2, c'est juste parce que c'est la hype du moment, et en vrai, bah pourquoi pas. Marcel, ce sera la surprise. Le Monstre des Mers, l'incompréhension. Et Alerte Rouge, ce serait le... Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Angela Bassett dans Black Panther 2 Wakanda Forever, Hong Cho dans The Whale, Kerry Condon dans Les Banshees d'Inisherin, Jamie Lee Curtis dans Everything Everywhere All At Once et Stephanie Hsu dans Everything Everywhere All At Once. L'année dernière, c'était Ariana DeBose dans West Side Story. Vont-ils se rattraper sur l'oubli de Chadwick Boseman et récompenser Angela Bassett dans ce rôle de la reine Ramonda? Je pense que oui. Mais il y a de sérieux concurrents en la personne de Hong Cho qui est aux côtés de Brendan Fraser dans The Whale et Stephanie Hsu qui est dans Everything Everywhere All At Once et qui joue la gamine. Du coup, je pense que l'Académie récompensera Angela Bassett, voilà, la première actrice de l'univers Marvel à gagner un prix aux Oscars. Mais bon, écoutez, l'Académie est conne, donc forcément, ce sera pas... une autre actrice qui aurait mérité bien mieux. Voilà, désolé. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Brendan Gleeson dans Les Banshees d'Inisherin, Brian Tyree Henry dans Causeway, Judd Hirsch dans The Fabelmans, Barry Keoghan dans Les Banshees d'Inisherin et Kiyu Khan dans Everything Everywhere All At Once. L'année dernière, c'était Troy Kotsur dans Coda, et cette année, lisez sur mes lèvres... 2001. C'est bien évidemment Kiyu Khan qui l'aura. Même si je n'ai pas vu Les Banshees d'Inisherin, j'ai un peu peur que Brendan Gleeson lui vole son prix. Par contre, Paul Dano qui n'est pas présent pour son rôle de Riddler dans The Batman, encore une fois, c'est un énorme scandale. Et Anthony Hopkins pour Armageddon Time, ça dit à personne, non? Bah putain, d'ailleurs, il est où Armageddon Time? Il est pas là. Tom Hanks dans Elvis et Brad Pitt dans Babylone, ça dit à personne non plus? Ah bon, bah putain, ça fait chier. Oscar de la meilleure actrice, Cate Blanchett dans Tar, Ana de Armas dans Blonde, Andrea Riseborough dans Alice Lee, Michelle Williams dans The Fabelmans et Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All At Once. L'année dernière, c'était Jessica Chastain dans Les Yeux de Tammy Faye. Et cette année, au secours! Margot Robbie qui n'est pas nommée en tant que meilleure actrice dans Babylone. Encore une fois, c'est un gros scandale. Je trouve que Babylone, The Batman et Nope sont les 3 gros films oubliés de la cérémonie, hein. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié. Aux US est déjà sorti Pearl, le spin-off de X. Pourquoi Mia Goth n'est pas nommée? Ah, et vous mettez Blonde que maintenant, sérieux? Oui, donc vous avez GRT Viola Davis pour son rôle de The Woman King, et Tilda Swinton dans 3000 ans à t'attendre, et Keke Palmer dans Nope, et Tang Wei dans Decision to Live. C'est n'importe quoi la sélection de cette année, hein. C'est pire que les Césars cette année. Bon, en vrai, ça l'était aussi l'année dernière, mais bon, là c'est fou. Je vais répondre Michelle Yeoh parce qu'elle est sublime dans Everything Everywhere All At Once, mais c'est vraiment parce qu'il y a qu'elle que je retiens à la sortie du film. Hein, Ana de Armas campe très bien Marilyn Monroe, mais voilà. Et j'ai pas vu The Fabelmans à Leslie Ettard. Et c'est quoi ça, à Leslie? C'est quoi ce film? Non mais c'est n'importe quoi. On marche sur la tête. Et les autres films que j'ai cités précédemment, ils avaient pas la place de s'insérer à la place de à Leslie. Non, il fallait qu'on la mette à Leslie. Je sais pas pourquoi elle a eu un succès à Leslie, elle en salle. Ah, Oscar du meilleur acteur, Austin Butler dans Elvis, Colin Farrell dans Les Banshees d'Inisherin, Brendan Fraser dans The Whale, Paul Mescal dans Aftersun et Bill Nighy dans Vivre. L'année dernière, c'était Will Smith le baffeur dans La Méthode Williams, et cette année, j'adorerais que ce soit Brendan Fraser. J'ai peur que Colin Farrell le remporte, mais malgré tout, je pense que ce sera Austin Butler dans Elvis, parce qu'il est parfait en Elvis Presley. Et puis généralement, les acteurs jouant dans des biopics réussis, hein, ça part généralement avec le prix. Mais il y a des oubliés, et c'est la catégorie meilleur acteur, hein. Donc, j'aimerais les rendre hommage. Park Hae-il pour Decision to Live, Robert Pattinson dans The Batman, Daniel Kaluuya dans Nope, Idris Elba dans 3000 ans à t'attendre, et Tom Cruise dans Top Gun 2. Bon, vous allez me dire, Tom Cruise,
Écoutez, il a effectué ses vols en avion de chasse, la plupart des acteurs aujourd'hui auraient fait ça sur fond vert. Encore une fois, c'est une sélection énormément décevante, même si c'est surprenant de retrouver une nomination pour Aftersun qui semble être un très bon film. Oscar de la meilleure réalisation. Martin McDonagh pour les Banshees d'Inisherin, Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg pour The Fabelmans, Todd Field pour Tar et Ruben Östlund pour Sans filtre. L'année dernière, c'était Jeanne Campion pour The Power of the Dog. Cette année, une sélection uniquement masculine. Nous sommes dans un monde où Damien Chazelle pour Babylone, Guillermo del Toro pour Pinocchio, Park Chan-wook pour Decision to Live, Matt Reeves pour The Batman, Jordan Peele pour Nope et James Cameron pour Avatar 2 ont été snobés de cette catégorie. Tout ça pour mettre Sans filtre. Ruben Östlund, vous foutez de ma gueule les gens. Bon après c'est vrai, Guillermo del Toro, on va pas le mettre parce qu'on méprise l'animation, donc merde les fans du film, hein. Et encore une fois, n'ayant pas vu le Spielberg, je suis biaisé dans mon avis. Je vais voter pour les Daniels parce que leur inventivité est fascinante en fait. Voilà, c'est tout. Parce que je pense que ça peut être puissant comme message pour les réalisateurs qui n'ont pas fait beaucoup de projets dans leur vie, mais qui arrivent à avoir des idées de cinéma. Ça pourrait permettre d'avoir de meilleurs films dans le cinéma US et fait par de jeunes réalisateurs. Voilà, on ne reste pas entièrement dans le passé, hein. On laisse un peu la place aux jeunes, à de très bons films avec de bonnes idées, hein. Oscar du meilleur film. La dernière catégorie, à l'ouest rien de nouveau, Avatar 2 La Voix de l'eau, Les Banshees d'Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun de Maverick, Sans filtre et Women Talking. L'année dernière c'était Coda, c'était sorti de nulle part. Et cette année, pas de Babylone, pas de The Batman, pas de Armageddon Time, pas de Nope. C'est définitivement un énorme scandale, je vous jure. Putain, non mais sérieux, on a Sans filtre dans cette catégorie, ils ont même pas mis The Batman. Je ne comprends pas bordel. Nope est complètement évincé de la compétition parce qu'il tape sur l'industrie hollywoodienne. The Batman parce que c'est un film de super-héros d'ici et vu qu'il y a déjà eu Joker en 2019, Nick. Armageddon Time, personne l'a vu, ça a été un flop aux US donc j'imagine que le jury ne l'a pas vu. Et Babylone, c'est une lettre d'amour au cinéma, c'est incompréhensible. Bon en fait si, parce que ça a été un échec aux US et parce que bon, Damien Chazelle on l'a déjà récompensé pour Whiplash et La La Land. Venez, on oublie Babylone hein. Et en plus il tape sur l'industrie hollywoodienne Babylone donc on va pas le voter. C'est d'un ridicule. Putain, objectivement je ne vois gagner que deux films, Everything Everywhere All at Once ou The Fabelmans. Et c'est là où je vais très certainement me tromper en fait, j'aurais inversé les deux. J'ai décidé de mettre meilleure réalisation aux Daniels pour leur inventivité et je décide de choisir The Fabelmans comme meilleur film. Si ça se trouve, ce sera l'exact inverse. Ou si ça se trouve, ce sera pas ça, ce sera encore un film sorti de nulle part et on criera notre déception. Voilà. Imaginez Women Talking ou Sans filtre remporte le prix. Si l'un de ces deux films passe face à Everything Everywhere All at Once ou The Fabelmans, il n'y aura aucune vidéo Oscar 2023. C'est finito. Est-ce que c'est bon pour vous? Et voilà, c'était mes pronostics pour cette 95e cérémonie des Oscars. Quand elle sera passée, on fera le débrief des résultats et la vidéo prédiction des Césars est déjà sortie. Voilà, si vous voulez aller la voir, elle est dispo en fiche et en description. Donc oui, beaucoup de scandales dans les sélectionnés de catégories, mais aussi énormément de films oubliés comme Nope, Armageddon Time, Babylone, The Woman King, Decision to Live, Pinocchio, 3000 ans t'attendre, Beast, Blonde, The Northman, The Batman, Praise, She Said, X, Pearl et encore bien d'autres films, hein. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux ou à souscrire à un abonnement pour devenir membre soutien de la chaîne. C'était Esprit Z et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupé. Voilà, bon maintenant, est-ce qu'on va pouvoir enfin se mettre à l'écriture et au tournage des critiques de films que j'ai en retard de cette année? J'en ai 6 ou 7. Oh, ça va être une partie de plaisir. Je sens que mes nuits blanches ne vont faire que augmenter. Yes.